Oui, ça a été peut-être tout l'enjeu de la causerie d'avant-match. Et attention, attention, parce que deuxième minute de jeu, la première tête de Troyenne qui ne va pas finir sa grosse. Quel but, voilà. Quel but magnifique! Ça pouvait pas mieux commencer pour nous ouais, et pour l'équipe de... Mais on est quasiment sur les mêmes bases que le match précédent, que la première demi-finale. On vous rappelle, Orléans avait ouvert le score à la 4e minute. Il y a de la possession du côté, pour le moment elle est du côté de Brest, mais elle est complètement stérile. Elle est même dans l'occupation dans sa moitié de terrain. C'est dire le feu. On joue avec le feu. Ouais, ça gêne pas les autres. Oui, et puis c'est dire voilà l'incapacité là pour le moment des Brestois à trouver des solutions face au schéma, au dispositif proposé en tout cas par l'Estac là sur la pelouse. Dans ce début de match, il va falloir, et là je vous rejoins Eric, en effet, il va falloir. Ça c'est une belle vendange, même si ce n'est pas la période. On est venu un petit peu vendanger cette occasion du côté de l'Estac et de notre ami Nativelle, Philippe Nativelle, le latéral défensif troyen. Et donc ils avaient, pour revenir très rapidement, ils avaient effectué une saison magnifique, un bon parcours, et puis la demi-finale, ils s'étaient complètement loupés. Bon, il y avait un joueur qui s'appelait Mbappé en face, que j'avais remarqué que Franck ne trouvait pas bon. Troyen, et là ça peut aller vite, ça peut aller très très vite du côté de la... Pour la contre-attaque troyenne, attention, c'est dommage, s'il avait donné le ballon de suite. On discute d'autre chose, regarde autre part, c'est effectivement le ressenti. Vous voyez qu'ils puissent permettre de revenir, quoi. Bien joué. Ouais, ce ballon pour personne, porte à porte comme on dit, renvoyé directement par Jason Fesquet, le portier de cette équipe brestoise. Bien joué vers l'avant. Ça c'est bien fait, il faut, ça va aller vite. Oh, c'est bien fait avec ce très bon contrôle, on est rentré dans la surface de réparation. Il a manqué. Il a un joueur aussi disponible, mais enfin c'était... Allez, un peu de rythme. Ils en sont capables, vu leur parcours. Il va falloir régler, c'est aussi le discours du capitaine, du coach. Je ne sais pas par où peuvent passer ces solutions. Par du mouvement, par des appels, des contre-appels, un peu de rythme, un peu de... je ne vais pas parler de folie, mais un peu de... du rythme, un peu de rythme, de spontanéité. Il faut... Non, on est vraiment... On essaye d'être le plus neutre possible là, vraiment là-dedans. Attention à cette occasion pour les Troyens. Et on a essayé de... à l'agacement, qui est du stress, ça c'est une chose et c'est normal. Bien dégagé là, par le... Très très bien dégagé par le portier de cette équipe de Brest, Jason Fesquet. Ouais, encore une fois, belle prise de main, impeccable. Ça rassure aussi. C'est fait pour assurer sa défense. Même si elle n'a été que très peu inquiétée dans ce premier acte quand même. Allez, ça c'est un bon ballon pour les Troyens. Avec Zinedine Labiade qui a remis à Mbemo, le centre d'Mbemo. Il a rage là du côté de Marc-Olivier Glazé. Allez, le corner. Le corner, il est bien tapé. Attention à ses pieds un petit peu haut. Il y a une faute. Il y avait une faute signalée. On va voir complètement autre chose cette équipe de Brest. Obligatoirement. Oui, ça paraît évident. Allez, ça relance. La bonne relance. L'offensive derrière. C'était pas facile, bien défendu. C'était pas évident. Allez, un long ballon. Loin devant, dans le ciel poitevin. Il n'y avait pas de calembour là-dedans, Franck. Je pensais qu'il allait relever. Bien joué ça. Bien joué. C'est bien fait, la remise de la tête et de suite la reprise qui va passer le gardien à droite. Devant, et non, il choisit la relance courte. Même s'il a été un petit peu transparent, comparativement à ce qu'on peut attendre d'un garçon comme ça, attention quand même à Lenny Pintor. Oui, c'est aussi... Attention aussi là. Attention à ce ballon. Quel arrêt Quel arrêt sur sa ligne. Magnifique. Impeccable de Jason Fesquet. Qui est venu sauver les Brestois. Presque endormi, j'ai envie de dire, parce que cette action, on ne l'a pas vu venir.
Ouais, on était sur autre chose, là, mais sacré arrêt du gardien. Là, Quel oh là là. et peut-être que ça aura des conséquences. Je suis désolé hein, si j'ai... Oh, bien. Regardez, j'allais vous dire. Oh, Voilà. Et bien voilà l'égalisation voilà. brestoise. Et voilà. La voilà l'égalisation brestoise. Elle vient de qui? De Lenny Pintor. On vous l'a dit, ce garçon, il a pas touché beaucoup de ballons. Bien vu là encore. Hein. Pour les joueurs de 3. Je crois que tout à l'heure, lors du dernier match, hein, c'était la même. Attention. Oui, il est bien tapé, mais sans problème pour Jason Fesquet. Ah, il est chaud le gardien. Hein. Ah ben là, avec, là, il est chaud. avec la sortie, l'arrêt qu'il nous a fait il y a quelques minutes, là, juste avant l'égalisation, Fesquet. C'est bien ça, le joueur de l'Estac qui essaye d'aller de l'avant. Et ça va très certainement réveiller les Brestois, tout ça. Oh, ils hein. sont déjà réveillés. Hein. Ils sont déjà réveillés. Hein, il y a beaucoup plus d'agressivité défensivement, beaucoup plus de spontanéité. Oh là là, attention à ces ballons perdus. Attention aux excès de gourmandise, c'était Bungu pour les Brestois. Ils sont beaucoup mieux hein, dans ce deuxième match. Revigoré. Ouais, Revigoré. La direction du Stade de France est revenue dans leur tête. En tout cas, ils n'ont pas pris le péage retour là, cette fois-ci. Ils sont Non. toujours sur le bon chemin. Alors quand même, pour parler de Estimation qui va permettre de récupérer le cuir pour les Brestois. pas complètement idiot, mais ça manquait beaucoup de profondeur. Il a joué large. Après, dans l'initiative, l'idée n'était pas mauvaise. La réalisation était moins judicieuse. Un joueur à gauche pour le joueur troyen, pour le capitaine troyen, Calvin Bombo. Et puis pour les Tourangeaux, quel bonheur de pouvoir savourer une finale tranquillement, sachant qu'on y est. Hein. Il fait mal ce numéro 11. Il leur fait mal ce numéro. Cerclé, hein, par, Très difficile ça, des ballons frappés dans l'axe comme ça, pour les reprendre, pour les attaquants, c'est très difficile. Le ballon arrive de face aux défenseurs, c'est un peu du gâteau. C'est le deuxième, hein, quasiment coup sur coup pour l'Estac. Alors celui-là, il est très loin, il est difficilement placé, mais il va permettre en tout cas d'approcher le cuir aux abords. Voilà, c'est bien fait, quasiment sur le point de pénalty. La reprise en jeu de Jason Fesquet. Quel gardien, je pense encore à son arrêt là tout à l'heure sur la ligne, qui d'ailleurs, hein, dans la seconde qui suit... Je pense que ça peut tuer le match, hein, et puis que là, il est au moins aussi déterminant que le but de... Peut-être bel et bien en direct sur les antennes de FFF TV Foot Amateur. Alors que là, on va revoir. Roland Grec, gardien, hein, un arrêt venu là d'ailleurs, là, et puis 3 secondes après, Pintor met le but et il est adulé par ses parties. Là, c'est plus le cas. Hein. Les espaces ont été resserrés, les duels sont plus intenses. Il y a du joli jeu. On voit du jeu de part et d'autre. Peu d'occasions pour le moment, hein, mais en tout cas, on voit du jeu. Et les Troyens qui d'ailleurs. Hein. Là, voilà, là c'est du côté Troyen maintenant. Oh là là, la bonne remise dans la course, c'est dommage. Qui est pas grand chose. C'est dommage. Le mauvais contrôle ou l'absence de contrôle de Gino Arboanadi. On voit moins de fluidité que sur le premier match. C'est peut-être un tout petit peu moins agréable dans les enchaînements offensifs. De balle par les Troyens, ça c'est bien fait. Ça traîne à remonter derrière. C'est bien fait, hein, c'est bien fait, c'est bien fait. On est rentré dans la surface. Oh oui, là. attention. Non. Non, on était juste à côté du côté de Monsieur Lénoré. D'ici, on est très loin. Moi, je pensais que c'était évident, mais... Mais il doit aller au bout, voilà, c'est ça. Il sort le carton jaune. Si pour lui il y a simulation, il doit aller au bout de sa décision. Au-delà de ça, penalty ou pas penalty? Moi, il me paraît que oui quand même, mais bon... Il y a un pied. Et a priori, quand même, il y a le pied du défenseur brestois qui vient toucher le crampon du joueur de l'Estac. Alors, on de Abdallah. C'est le numéro 12 qui fait beaucoup de bien offensivement à Brest. Voilà, Abdallah, encore une fois. Abdallah, oui. Heureusement que vous êtes là. Ça c'est bien tapé, mais la bonne prise pleine d'autorité de Jason Fesquet dans sa surface de réparation. Je suis obligé de remettre un peu d'ordre dans vos commentaires. Ah non, mais on s'en doute. En plus, c'est tout à fait vrai. Hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Il faut aller vite, il faut prendre une décision. Et puis j'insiste aussi sur... il a assumé pleinement sa décision jusqu'au bout. Il a sorti le carton parce qu'il estimait qu'il avait simulation. Donc c'est aussi dans le cours du jeu, c'est très dur à voir. Ce sont des petites fautes qui sont faciles pour nous à voir 4-5 fois au ralenti, c'est sûr.
Mais sur le moment, Ouais, tout avec à un fait. sifflet dans la bouche, il faut l'assumer la décision. Et, C'est oui ou non et dans l'instant. Hein. ouais, et Loïc Lénoré, ben, il l'a prise. Il était juste à côté de l'action. Et encore une fois, je vais souligner ce que vous avez dit, Eric, parce que c'est vrai que c'est à souligner. L'absence de contestation de la part des joueurs, ça c'est vraiment appréciable. On voit du football et du beau football dans ce deuxième acte pour le moment entre cette équipe de Brest et cette équipe de Troyes qui presse de plus en plus quand même sur l'équipe brestoise. C'est vrai. La rentrée de Julien Masson a fait du bien. Hein. Il oriente le jeu. Attention, la belle remise. Il aurait presque pu taper. Hein. En tout cas, essayer. Il n'est pas venu là pour poser des briques, hein, Julien Masson. Oui, Franck, une réaction peut-être. Oh, la frappe de là. Oh là 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 c'est là passé là à là but. là. Non, il n'y a pas but. Il n'y a pas but, il faut continuer. Oh là 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 là. Quelle frappe directement sur la Ah, lucarne. il va y avoir peut-être discussion entre les arbitres. Non, apparemment non. Non. Oh mais là quelle là là frappe. là 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 là. Quelle frappe. Oh là 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 là. Quelle frappe qui est venue s'écraser sur le montant de Jason Fesquet. Évidemment. Soudain, hein, personne ne s'y attendait. Non, il y avait Franck qui était en train de réagir. Voyons, là, on est en train de la ça. voir. Nom de Dieu, quelle frappe. Quelle frappe. C'est- Ah, il n'est pas c'est- chanceux, c'est hein. difficile, Il y a les deux poteaux. Hein. Ah non, c'est difficile. Mais encore une fois, la décision de monsieur l'arbitre complètement assumée. Et là, cette fois-ci, il semblerait qu'elle soit incontestable. Mais Pas de chance, hein, sur le coup. Ouais, non, mais bon, la frappe, quoi. Et qui a surtout arrêté la moitié de l'équipe troyenne, qui pensait avoir pris le pas. Dites-moi, vous êtes sûr que c'est les deux mêmes équipes en perd en mi-temps là Ah oui, là, c'est. Hein, Une frappe extérieure. Moi, je suis vraiment dans l'axe et je peux vous dire qu'elle partait, mais alors pleine lucarne. Ah ouais. Superbe frappe. Si on peut le revoir. Évidemment, je demande à la régie de nous renvoyer cette superbe action. Voilà, on va profiter peut-être qui ont beaucoup d'envie là dans cette fin de deuxième période. Et notamment après l'entrée de Julien Masson. On est dans la surface de réparation. On réussit à passer, c'est bien fait. Le mauvais dégagement, attention parce qu'il est tout seul. La frappe bien renvoyée par la défense brestoise. Troyes est en train de prendre un peu le dessus là, alors que c'est bien joué encore. Attention, Ouais. Il s'en faut du retour défensif. Dans la surface de réparation. Il y a eu un petit choc, je crois, entre les deux joueurs. Qui sentent que ils sont dans un temps fort. Tout est jouable. Votre pronostic, Franck, à un peu plus de 10 minutes de la fin du match. Il restera toujours le même. Le vainqueur ira au Stade de France. Pourquoi ne pas jouer vers l'avant Ouais, peut-être laisser passer l'orage, ça ils viennent de le faire, les joueurs de Brest. Parce que c'est vrai qu'on l'a dit, ça fait 10 minutes vraiment qu'il y a eu un gros pressing des Troyens pour doubler la mise. On va tenter, messieurs, le tout pour le tout avec l'entrée du numéro 14 du côté de l'Estac. Le dénommé Labiad. Et la sortie Souhail de Zinedine Labiad, le buteur de la première mi-temps. Donc frère sans doute. En tout cas le même nom. Je dirais plus que sans doute peut-être. Ça va d'un but à l'autre. Hein. Ouais. On est dans une demi-finale de Exactement. Coupe. Attention là, avec la sortie approximative de Jason Fesquet là cette fois-ci. On ne dit toujours rien du côté de Loïc Lénoré, même si on reste au sol. Ça me semblait être une intervention très rugueuse quand même. Boinadi qui est resté au sol. Et on s'agace énormément sur le banc troyen avec ses petites fautes à répétition. Mais la sortie hasardeuse de Jason Fesquet, le portier brestois, attention, là voilà, on revoit cette dernière action. Et bon, il fallait la faire, parce que de toute façon, il n'y avait plus de défenseurs. Oui. C'était sur le ballon. C'est sûr que les Brestois sont un peu plus en difficulté dans les duels. Voilà. Et
ça peut avoir des conséquences sur le final. Allez, long dégagement de Jason Fesquet. La prise du joueur troyen. Vous voyez, sur ce genre d'intervention, il a des... Bon, après, il a 2 clients en face, hein, mais il est international quand même. Mais c'est un joueur qui a un profil de joueur d'espace. Et si 1 ou 2 fois le ballon, on va voir. Ouais, c'est bien tapé, mais c'est directement sur la trajectoire de Jason Fesquet qui n'a pas tremblé, le portier brestois. Et petit à petit, les secondes s'égrènent dans cette deuxième demi-finale de Coupe Gambardella Crédit Agricole. 85e minute de jeu, 86e minute de jeu. Il reste un tout petit peu plus de 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette demi-finale. Et pour le moment, avec la reprise instantanée de Bungu, on est toujours aux abords de la surface de réparation troyenne. Ce sont les Brestois qui ont les ballons. Attention, Attention, maintenant, il y a 2 contre 2 là. Et non, il faut se parler, messieurs, il faut se parler. C'était sûr. Oh là là, oh là 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 là. Il manque le plus facile. Oh là là, Brian Mbomo qui a été... Brahimi à la manœuvre. Ah, c'est mal tapé directement sur le défenseur brestois et capitaine d'ailleurs de cette équipe de Brest. Ouais, bien, Bilal Brahimi, quel contrôle. Impeccable dans la... Encore une fois aux abords de la surface de réparation. C'est dommage, c'est dommage. Allez, là par contre, on peut parler de balle de match. Je crois. Il y avait quand même, je ne sais pas s'il y avait une grosse faute, mais je crois. Il y a eu un sacré roulé-boulé de la Biade. Allez, Brahimi, encore lui, il a une deuxième chance. Son premier corner a été mal tapé, trop court. Ouais, ça c'est bien tapé, ça c'est bien tapé. La tête décroisée. La tête décroisée du capitaine troyen Bombo. Espérons qu'ils n'auront pas regretté toutes les occasions qu'ils ont eues. Parce qu'on s'oriente vers les pénaltys. On peut notamment penser à celle de Brian Mbomo. Ouais. Et très même là, c'est pas passé loin. Bon, enfin celle de Brahim est vraiment plus flagrante, quoi. En tout cas, bravo aux Brestois qui ont su monter la potentialité athlétique. 1-1, ils ont bien réagi. Le premier coup de pied pour son équipe, pour l'Estac. 3. Labiade face à Fesquet. Ouais, contre-pied impeccable. Bien frappé. De Labiade. Le capitaine troyen face à Jason Fesquet, le portier brestois. Voilà le duel qui nous attend pour ce 4e penalty. Qui nous a démontré qu'il était performant sur sa ligne. Ouais, encore une fois contre-pied. Bien frappé. Ouais, le ballon qui a bougé. C'est jamais bon ça. Et Julien Masson. Ça Fesquet, Julien Masson. Impeccable. C'est un garçon. Ouais, le ballon qui a bougé. C'est jamais bon ça. Et Julien Masson. Ça Fesquet, Julien Masson. Impeccable. C'est un garçon. Allez. Non, les travées qui ont été si respectueux jusqu'à là. Brahimi. Oh, et la Palenka de Brahimi. Ça aussi, ça traduit. Là, à ce moment-là, il doit savoir réagir. Même je suis inquiet quand même. Oh là là. Bravo, c'est tout. Détourner ce ballon pour maintenir l'espoir du côté de Brest. Oh, le poteau! Le poteau! Décidément 5 partout entre les deux équipes. C'est exactement la même configuration que sur le penalty troyen il y a quelques secondes avec Jason Fesquet qui n'a pas le choix d'arrêter. Cette fois-ci, c'est 3 qui se qualifient pour les finales de Gambardella. Et bien